de notre dernier café philo McDo, de mercredi soir, jeudi matin, à propos du découragement des gens face à trop d'informations. Comme on dit, trop d'informations tue l'information. Et on pense que des gens qui ont été découragés de se cultiver, de retenir un certain nombre de détails et d'éléments, eh bien, ça tient au fait qu'il y a eu trop de choses. Ils sont saturés. Et alors, dans cette discussion que nous avons eue hier soir, le problème ce qui est posé, c'est, que j'avais posé hier, c'était le fait que les gens préfèrent l'information peu nombreuse, même espacée dans le temps, dans l'histoire. Alors, ils ont retenu tel personnage, mais enfin, c'est très distancié, à des informations trop nombreuses, plus récentes. Parce que plus l'information est récente, plus elle est ample. Plus l'information est lointaine, moins elle l'est. Donc finalement, c'est cette saturation d'informations qui conduit à renoncer à l'information, ou à se contenter d'informations du moment, du jour, dans le journal, dans la télévisée, etc. Parce que, effectivement, ils ont été échaudés par le surcroît d'informations à un moment donné, et ils se sont repliés vers une position extrêmement parcimonieuse, si on peut dire, où ils préfèrent qu'il y ait aussi peu d'informations que possible, et par conséquent, ils vont préférer parler de grandes périodes, de moments importants, d'événements importants, de personnages importants, mais qui vont éclipser, qui vont occulter la complexité quotidienne, la complexité annuelle, etc. Moi, justement, j'attache beaucoup d'importance à la complexité récente, ou plus exactement à la complexité d'événements qui se succèdent dans un bref laps de temps, et non pas d'événements qui se succèdent des années ou des mois ou des siècles après. Donc c'est pas la même façon de fonctionner. Et donc, ça m'est venu à l'esprit, dans cette problématique d'hier soir, qui était celle de la complexité, ou dans la ville, par exemple, la complexité dans la langue, etc., eh bien, à l'opposé de ça, il y a des gens qui préfèrent la simplicité, la rareté des informations, la rareté des données, et aussi, surtout, que les choses soient bien distinctes. Pour les gens qui ne sont pas très intelligents, il faut que les choses soient très nettement marquées, très nettement distinctes. Les gens qui sont plus intelligents, ils peuvent jouer avec des informations beaucoup plus pointues, beaucoup plus proches, et qu'on peut effectivement risquer de confondre.